Le coup d'envoi des travaux de bitumage du tronçon Divo-Guitry-Côtière ainsi que le renforcement de l'axe routier partant du PK109 à Gagnoua, passant par Ndoussi, Tiasalé, Divo et Lakota a été donné le week-end dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et les ministres en charge des infrastructures économiques. Et puis à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le département de Mans, les populations de Lamapleu ont reçu la compassion du gouvernement. Suite au crime odieux commis le 1er février dernier dans cette partie de la Côte d'Ivoire, le ministre Koné Marietou est allé essuyer les larmes des populations. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. Démarrons avec cette information. C'est un rêve longtemps caressé par les populations en passe de devenir une réalité. Dans 36 mois, 2 importants ouvrages routiers seront achevés. Il s'agit du bitumage du tronçon Divo-Guitry-Côtière long de 76 km et du renforcement de l'axe routier de 167 km partant du PK109 jusqu'à Gagnoua, passant par Ndoussi, Tiasalé, Divo et Lakota. Le coup d'envoi des travaux a été donné le week-end dernier par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et les ministres en charge des infrastructures économiques. Écoutons le commentaire de Lawani Babatunde. À Divo, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre en charge des infrastructures économiques ont donné le coup d'envoi des travaux de bitumage du tronçon Divo-Guitry-Côtière long de 76 km et du renforcement de l'axe routier de 167 km partant du PK109 jusqu'à Gagnoua en passant par Ndoussi et Tiasalé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly rappellera que ce sont des investissements de plus de 105 milliards de francs CFA qui sont attendus dans le cadre de ces 2 projets. Je voudrais particulièrement saluer toutes les populations de Divo, de Guitry, de Grand Lao, de Ndoussi, de Lakota, de Gagnoua, pour ne citer que ces villes, et qui représentent ici toutes les braves populations bénéficiaires de ces importants projets routiers du sud-ouest de notre pays. Votre mobilisation exceptionnelle de ce jour traduit incontestablement toute l'importance que revêt la cérémonie qui nous rassemble et le soutien constant que ces vaillantes populations apportent à toutes les actions de développement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le lancement des travaux routiers à Divo constitue le point de départ pour la réalisation dans les régions concernées de véritables pôles régionaux de croissance capables de soutenir le développement de toutes les zones rurales environnantes en y améliorant la compétitivité de l'agriculture et la sécurité alimentaire, mais aussi l'accessibilité aux zones de production des produits vivriers et de rente et la libre circulation des personnes et des biens. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a donné des instructions fermes au gouvernement, et le ministre l'a rappelé tout à l'heure, à l'effet de veiller à la qualité des ouvrages, d'en maîtriser les coûts et de respecter les délais prescrits. Monsieur le ministre, vous avez pris l'engagement devant tous que vous allez veiller à la qualité des travaux qui seront exécutés. Pas seulement ici à Divo, mais sur l'ensemble du territoire, pour que nous ayons en Côte d'Ivoire un réseau routier de qualité digne de l'émergence que nous voulons atteindre. Le ministre des Infrastructures économiques, Dr Amédée Kouakou, qui assure la maîtrise d'ouvrage de ce projet, a donné au chef du gouvernement l'assurance d'une route de qualité, une route au bénéfice énorme pour les populations. Le premier projet est la concrétisation des rêves vieux de plus d'une quarantaine d'années. En effet, depuis la construction de la côtière dans les années 80, nos parents avaient caressé le rêve de pouvoir rallier cette voie, non pas uniquement pour leur permettre d'aller à la rencontre des populations situées sur le littoral, mais aussi et surtout pour se connecter directement au port de San Pedro. D'une longueur de 76 km, la route Divo-Guitry-Côtière dessert une zone riche en production agricole de rente, palmiers à huile, EVA, café, cacao,
et de cultures vivrières, bananes, maïs, riz. Elle désenclave également la ville de Guitry, l'une des plus anciennes villes du pays, non encore reliée par le réseau bitumé. Le projet participera donc à l'amélioration de l'accessibilité des zones de production agricole et contribuera à l'amélioration des revenus de nos paysans. Il permettra également l'accès à une zone abritant des sites naturels d'un potentiel touristique important, Monsieur le ministre du Tourisme. Ce projet sera réalisé par l'entreprise PFO Africa pour un coût de 54 milliards 329 millions sur une durée de 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. Le second projet consiste au renforcement de 3 sections de la route, autoroute du Nord Ndoussi, Ndoussi-Divo, Divo-Gagnoa en passant par Lakota, d'une longueur totale de 170 km. Ce tronçon constitue l'un des principaux axes permettant d'avoir accès à la zone ouest de la Côte d'Ivoire à partir de l'autoroute du Nord. Pour le centre-ouest, il est quasiment la seule voie d'accès directe et rapide. Quant aux populations du Gore et du Lodjibois, elles ont laissé éclater leur joie car l'État réalise ainsi un rêve longtemps caressé. Il y a très longtemps que nous sommes à Guitry, on n'a pas de goudron. Ça nous faisait vraiment, en tout cas on souffrait. Mais depuis un moment, nous on dit qu'ils vont faire le goudron de Guitry. Vraiment, nous sommes très heureux. Ça nous semble là. En tout cas, c'est une grande première. Depuis tant d'années, aujourd'hui, faire une voie de Divo jusqu'à un autre département, vraiment c'est appréciable. Toute la jeunesse que nous sommes contents de cela. Au temps de la saison sèche, quand tu prends la voie du rond-point jusqu'à Guitry, tes parents ne te reconnaissent plus à cause de la poussière. Et aujourd'hui, si on a eu du goudron, je suis trop fier de ça. Les travaux des 2 projets d'infrastructure routière vont durer 36 mois. Ils se situent dans le cadre de la réhabilitation des routes ivoiriennes, dégradées à 70% du fait de la longue crise politique qu'a traversée la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a décidé de privilégier 3 axes majeurs, à savoir l'entretien du réseau routier, sa réhabilitation et son développement. Cette stratégie a démarré depuis 2012 et se poursuit sur la base d'un plan national de développement routier PNDR 2016-2025 pour un coût global de 3 760 millions de francs CFA. Rendons-nous à présent à Mans, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où suite au crime odieux commis le 1er février dernier par un forcené dans le village de Lamapleu, situé à environ 15 km de Mans, le gouvernement ivoirien a dépêché le samedi 18 février le ministre Koné Marietou, ministre de la Solidarité, de la Femme et de l'Enfant, pour apporter la compassion du gouvernement. C'est un reportage de Théodore Kanga, commenté par Maxa Soubi. Dion Nicole, cette jeune dame, mère de 4 enfants, ne retrouvera plus jamais l'usage de son bras gauche. Suite aux actes de barbarie d'un certain Guizot dans la nuit du mercredi 1er février 2017. Une nuit noire qui a fait au total 11 victimes, dont 6 morts et 5 blessés graves. L'honorable Siki Blomblez, député de Mans, porte-parole des populations, raconte les faits. Ce jeune est originaire de ce village. Ce jour, le jeune est venu ici vers les 16 h comme il a l'habitude de venir saluer. Il a eu même à prendre un peu de bangui avec ses frères. Et après, il est allé dans l'autre village saluer. Et là-bas, il a eu à dire, il aura mort d'homme aujourd'hui à la Maple. Il a demandé de la cola à son beau-frère. Son beau lui a dit, il y a la cola dans la maison. On lui a apporté une noix de cola, c'était une cola noire. Il dit non, je veux une cola blanche. On est allé prendre, on dit mais qu'est-ce que tu vas faire avec cola? Il a dit envoie-moi la cola blanche. On a envoyé la cola blanche. Le dernier mot qu'il a dit, il dit donc vous avez accepté. Et sa machette qu'il a achetée, une nouvelle machette qu'il a achetée à Mans, aiguisée, très tranchante, il a sorti, il a fendu la tête de son beau. Et dans sa course, il est allé, il y avait
2 jumelles de près de 4 ans, 5 ans par là, qui étaient à côté. Il a pris une de ses jumelles dans ses bras. C'était vers 19h. Les gens ne distinguaient plus. Quand il y a eu pleurs, les gens sont venus. Mais quand on vient comme celui qui a un bébé dans les bras, on ne peut pas penser que c'est lui qui est en train de commettre l'acte. Et quand les gens arrivent, ils disent c'est là-bas. Et dès que les gens passent le dernier, ils lui donnent coup. Il y a un même à qui il a donné coup quand le gars se débattait, il est allé l'égorger. Il a coupé les bras. Ce jour-là, c'est tout le village de Lamapleu, situé au flanc de la montagne Logwalé, dans le canton Sreux, qui a été frappé par l'émoi. Face à cette situation, la chefferie traditionnelle s'est mobilisée pour voler au secours des blessés et circonscrire le drame. C'était difficile. Le jour qu'il y a eu la tuerie, je dirais les tueries, parce que jusqu'à 5 corps sur place, c'était grave. Mais nous avons pris la tâche sur nous-mêmes en tant que chefs pour faire apaiser le cœur de toute la population. 2 semaines après ces atrocités, le président de la République a dépêché le ministre de la Solidarité, de la Femme et de l'Enfant pour apporter la compassion du gouvernement. Le samedi 18 février, c'est une Kone Mariatou toute attristée qui a foulé le sol de Lamapleu pour essuyer les larmes des populations de ce village et traduire la commisération de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus donc au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, traduire la compassion de toute la nation ivoirienne à ses blessés, aux familles des victimes décédées et à tous les blessés. Et apporter la compassion de la nation au village qui a subi le traumatisme et à tout le canton et je dirais toute la région du Tonkin. Et symboliquement, comme cela se fait en l'occasion, Son Excellence, Monsieur le Président de la République a donné quelque chose pour chacune des victimes et chacune des familles des victimes. L'émissaire du président Alassane Ouattara a offert aux blessés et aux parents des défunts une enveloppe d'un montant global de 7 millions de francs CFA. Au nom des victimes, Guelazar a exprimé sa reconnaissance au gouvernement pour son soutien. Par ailleurs, il a fait savoir qu'il pardonne et renonce à tout acte de vengeance afin de consolider la paix et la cohésion sociale. J'ai perdu 2 personnes. Bon, le fait qu'elles soient là pour nous soulager, pour nous donner l'émotion, du courage, je lui dis grand merci. Je pardonne la famille, je pardonne ce crime, je pardonne. Il faut noter que le canton Sreux, dont fait partir Lamapleu, village sinistré, ne bénéficie d'aucune infrastructure, notamment l'électricité. D'où cette tuerie favorisée par l'obscurité. C'est pourquoi le député Siki Blomblez a interpellé le gouvernement pour sortir ce village de la pénombre dans lequel il baigne depuis des décennies. Et puis, dans le reste de l'actualité, le représentant de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Pierre Lapac, a récemment indiqué que le trafic de drogue engendre une perte économique de 617 milliards de francs CFA pour les pays ouest-africains, ce qui représente une perte pour les économies des pays de la zone dans les secteurs de la santé et du travail. Selon Pierre Lapac, environ 18% a très peu d'informations sur les questions clés qui affectent leur vie, telles que l'éducation sexuelle, le sida et pour les questions liées à la drogue. Pour rappel, en juin 2016, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a présenté un rapport qui confirme une importante croissance de l'Afrique de l'Ouest comme zone de transit de la drogue, indiquant que sur la période 2009-2014, la proportion totale des saisies de cocaïne dans cette région a augmenté de 78%. Terminons avec ceci. Le Kenya est sur le point de signer un accord relatif à un prêt syndiqué de 800 millions de dollars avec 4 banques étrangères, a rapporté l'agence Bloomberg. Un prêt qui intervient alors que le pays est appelé à rembourser des dettes globales d'environ 8 milliards de dollars cette année. Notons que les fonds de cet accord qui devrait être signé avant la fin de la semaine seront destinés à financer des projets d'infrastructure et à soutenir le shilling. Cependant, le budget de l'État pour l'exercice 2017 prévoit 154 milliards de shillings d'emprunts extérieurs destinés essentiellement à financer le déficit budgétaire du pays qui devrait atteindre 9,6% du PIB contre 7,2% durant l'exercice 2015 à 2016. Selon les dernières prévisions de la Banque mondiale, l'économie kenyane devrait connaître une croissance de 6% en 2017 contre 5,9% en 2016 et 5,6% en 2015
grâce notamment à l'amélioration attendue des performances des secteurs de l'agriculture et du tourisme et à la hausse des investissements directs étrangers. Voilà, c'est la fin de cette édition. J'ai été très ravie de vous l'avoir présentée et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.